Jusqu'à 9 h. Good Morning Business, Stéphane Soumier. Dominique Réniche donc est avec nous, la présidente Europe de The Coca-Cola Company, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs. Hein. Mais oui, bonjour. Bonjour Dominique Réniche. Il faut que je dise un mot, votre modestie dut-elle, accent circonflexe, en souffrir, que le magazine Fortune vous considère comme une des 50 femmes d'affaires les plus puissantes du monde aujourd'hui, Madame Réniche. Oui, il parle d'influence, Ouais. donc écoutez, moi je le prends comme un compliment pour l'entreprise aussi que je représente et toutes les équipes. Donc je pense que c'est une reconnaissance collective, mais qui nous aide. Je trouve, Donc c'est très bien. je trouve ahurissant que la France entière ne le sache pas, pour tout vous dire. Voilà. Non mais sérieusement, voilà, on parlait de la façon dont on regarde l'entreprise, dont on finance l'entreprise, je trouve ça ahurissant. C'est à peu près 15 milliards et demi d'euros, c'est ça hein, aujourd'hui? Oui, pour Coca-Cola en Europe. l'ensemble de l'Europe. C'est 38 pays, et 15 milliards à peu près de 140 chiffre marques, d'affaires. 140 marques, cette diversité du groupe Coca-Cola, je ne l'imaginais pas, Madame Réniche. C'est vrai qu'il y a les grandes marques que tout le monde connaît, Ouais. comme Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestlé ou Minute Maid, mais il y a aussi toutes les marques locales, car nous travaillons toujours avec un ancrage local très très fort. Et avec des usines, des emplois sur place, hein, à un moment où on parle beaucoup d'emploi et de croissance, je pense que Coca-Cola est vraiment un modèle, peut-être pas assez connu d'ailleurs, d'entreprise multilocale. Nous, en France par exemple, personne ne le sait non plus, je crois, nous sommes là depuis plus de 90 ans, vous vous rendez compte, 1919. Et nous avons 90% de nos produits qui sont faits dans nos usines, les 5 usines françaises. Et avec des fournisseurs français. 1919 Coca-Cola. Mais oui, mais on est au cœur de ce dont on va parler, Madame Voilà. Réniche. Un déficit de réputation. On boit du Coca-Cola, Dieu sait qu'on en boit, Dieu sait que j'en bois, ça là, je peux vous le dire. Mais on n'aime pas Coca-Cola fondamentalement. Il n'y a pas d'affect autour de l'entreprise aujourd'hui. Et est-ce que c'est bien là-dessus que vous voulez lutter à travers une nouvelle campagne de pub? Et on va en parler, hein, qui va parler justement de l'obésité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'affect autour de la marque. La marque est très aimée. 3 Français sur 4 consomment Elle est du connue. Coca-Cola. Oui, on la Alors consomme. peut-être que mais c'est est-ce moi qu'on qui ne fais pas assez bien mon boulot. sur Non, oh là là, l'entreprise. mon Dieu, non. Non, mais est-ce qu'on l'aime cette marque? On Elle la est très consomme. aimée, oui. Au niveau des consommateurs, elle est aimée. Il n'y a pas le côté Big Brother américain autour de Coca-Cola, justement. Je crois qu'il faut pas confondre la vie quotidienne des Français. Dans le quotidien, quand vous interrogez les Françaises et les Français, On le boit. ils le boivent et ils l'aiment. Bon. Quand on parle à l'élite, quand on parle, là c'est différent parce qu'effectivement il y a le côté américain, comme vous dites. Peut-être qu'on ne fait pas assez la promotion de notre ancrage local, qui n'est pourtant plus à démontrer puisque ça fait plus de 90 ans qu'il a lieu et que c'est pas prêt de s'arrêter. Coca-Cola a un problème, alors davantage aux États-Unis d'ailleurs qu'en France, hein, mais peut-être que ça va venir en France ou que vous sentez que c'est en train de venir en France. C'est le sucre. Globalement, c'est aujourd'hui l'un des problèmes de Coca-Cola et vous décidez de l'affronter, ce problème, à travers une campagne de publicité qui veut et qui volontairement parle de l'obésité. Est-ce que vous pouvez nous raconter la démarche? Alors oui, ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que le sucre en lui-même n'est pas un problème. C'est le premier goût que ressent le bébé. On en a besoin comme énergie pour faire fonctionner le cerveau, par exemple. Les Oui, étudiants Madame Réniche, savent on le bien. sait, Mais ce qui est gênant, c'est l'excès de sucre. Et justement, Voilà. ce que vous dites là, c'est qu'on n'essaye pas de se cacher derrière notre petit doigt. Non. D'ailleurs, cet engagement, je vous le dis tout de suite, n'est pas nouveau. Nous, ça fait des années en Europe et en France que l'on s'engage pour un mode de vie actif et équilibré. Je peux vous donner juste un exemple. Je vous en prie, qui je vous en prie, je vous en surprendra prie, je vous en peut-être. prie. Au niveau du choix, le choix, Coca-Cola Light va fêter son 30e anniversaire cette année. On était des précurseurs. Coca-Cola Zéro, on n'a pas attendu, c'est dès 2005. L'Europe a été le premier à lancer, la première à lancer le Coca-Cola Zéro. Ça, c'est le choix. Au niveau de l'information, vous dites oui, c'est simple. Non. Dès 2005, je me battais à Bruxelles pour faire l'étiquetage nutritionnel au niveau de toute l'industrie agroalimentaire d'une manière volontaire, avant toute réglementation. Et je vous dis troisième engagement, parce que lui, il est aussi vieux que nous sommes, 1886, on a toujours promu le sport et un mode de vie actif. En France, par exemple, il y a un programme que j'aime beaucoup. Attendez, qui s'appelle, attendez, je vais vous le dire, le sport samedi. J'adore ça. 800 000 jeunes, 650 villes. Donc, c'est pas Vous nouveau. me dites, Madame Aujourd'hui- Réniche, vous me dites, il n'y a pas de problème, et néanmoins, vous mettez des milliards sur la table à Pourquoi travers une nouvelle campagne de Oui. communication très efficace pour dire, oui, effectivement, on a un problème avec l'obésité et on va l'affronter. J'ai pas dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit notre engagement n'est pas nouveau. Ouais.
c'est très différent. Ça veut dire qu'on travaille dans la durée. Bon. C'est comme notre ancrage local. Il faut le faire savoir alors maintenant. Ce que je veux dire, c'est que le surpoids et l'obésité, c'est un enjeu de société. Nous, on représente, vous savez combien on représente? L'ensemble des secteurs, du secteur des boissons non alcoolisées, représente 3% des calories quotidiennes. Et pourtant, on a décidé de s'engager. Ça veut dire pourtant que 97% viennent d'ailleurs. Ouais, Pourquoi on veut s'engager? Parce qu'il faut que tout le monde s'y mette. Parce que le problème est complexe et que si on pouvait le résoudre facilement, en supprimant un ingrédient ou un produit, ça se saurait depuis longtemps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On franchit une nouvelle étape. Qu'est-ce qu'on fait? On le dit. On s'affirme, on prend nos risques, si je puis dire. On dit qu'on a un rôle à jouer dans cette prévention du surpoids et de l'obésité. On le dit aux heures de grande écoute, au grand public, c'est assez parce qu'on essaye de faire bouger les choses et je pense que c'est notre rôle de leader. C'est ce qu'on attend des marques. On attend qu'elles s'avancent, pas seulement pour leur propre but, mais aussi pour le bien commun. Il y a eu à la télévision, juste un mot parce que non mais je vous en prie, tout cela est passionnant, mais il y a eu à la télévision française il n'y a pas très longtemps un documentaire qui vous a pas beaucoup plu d'ailleurs. On a dit à un moment même que vous aviez supprimé la pub pour France Télévisions parce qu'ils avaient diffusé ce documentaire d'une jeune fille qui faisait une enquête sur Coca-Cola. Il était bien foutu d'ailleurs le film, moi il m'avait intéressé. Il y avait juste un truc assez dévastateur à l'intérieur, c'était un nutritionniste qui disait, la jeune fille lui disait j'adore le Coca-Cola, elle aime le Coca-Cola cette jeune fille, elle avait cette canette et lui disait regardez je prends une cuillerée de sucre, 2 cuillerées de sucre, 3 cuillerées de sucre. Je me mettais à la place des responsables de Coca-Cola, c'est interminable cette scène. 4, 5, 6, 7, boum, il y a ça dans un Coca-Cola. Et c'est ces images-là qu'il faut essayer de faire disparaître, Madame Reinisch. Alors, bon, je l'ai regardé parce que je crois qu'il faut toujours, on s'enrichit toujours aussi en écoutant. Bah oui. Et en écoutant. Au moins, elle est sincère, cette jeune fille. France, je pense que le portrait était à charge. C'est pour ça d'ailleurs que ça nous a fait réagir. À charge, mais sincère. Pour moi, il faut dire les deux. Oui, la sincérité n'explique pas tout. Bon, je pense qu'il faut toujours avoir un point de vue équilibré. Donc, elle a dit des choses intéressantes et puis elle en a dit d'autres qui étaient totalement. Mais néanmoins, erronées. sur cette affaire de sucre, alors, sur cette affaire de sucre, vous sentez là que vous aviez. C'était le seul truc finalement qu'on retenait à l'arrivée. Oui, alors d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle carrément. Ouais. Et c'est pour ça justement qu'on se lance en s'affirmant cette fois-ci, en montrant notre rôle et en montrant aussi nos calories. On montre dans le film qui va sortir. Donc c'est pas qu'une publicité, c'est la première fois qu'on affiche comme ça les calories. Une canette de Coca-Cola, 139 calories. 139 calories et on montre tout de suite comment on peut faire la balance énergétique. Parce que pour éliminer ces 139 calories. Alors pour les éliminer, il faut... Combien de temps on court 139 calories. Alors on peut courir 25 minutes. C'est 25 minutes, 139 calories. On peut danser et danser 10 minutes. Bon. Si vous voulez, là, il y a un clin d'œil pour montrer que tout le monde peut prendre son équilibre énergétique en main. Et puis que si on ne veut pas bouger, eh bien... Ce qu'il y a de bien dans les boissons, et pas seulement les nôtres, celles aussi de nos concurrents, c'est que nous sommes dans l'alimentaire, on peut offrir aussi des versions totalement sans calories. C'est quoi d'ailleurs la part le Coca-Cola Zéro, le Coca-Cola Light. Entre le light et puis le loaded, le heavy, je sais pas, enfin le vrai Coca-Cola, c'est quoi la part de consommation? Alors dans notre gamme, je peux vous dire que maintenant les références basse calorie ou 0 calorie sont devenues majoritaires. Maintenant au niveau de la consommation, ça évolue. Et on essaye d'ailleurs de montrer qu'il y a ce choix pour que les gens puissent le faire. Ça représente à peu près maintenant 30% de nos ventes. Dernier point, mais Madame c'était 15% seulement il y a 5 ans. Donc vous voyez, ça évolue très vite. Et je voulais vous dire sur le sucre aussi, on s'affole sur le sucre, mais un jus de fruits a exactement le même montant de sucre. Donc il faut connaître ce qu'on fait. Dernier point. Aujourd'hui, là, Nutella, c'est marrant comme coïncidence d'ailleurs, va faire le point sur ce qui leur est arrivé autour de l'huile de palme. Donc vous, il y a cette campagne de pub sur le sucre. On voit des géants de l'agroalimentaire. Alors Coca-Cola n'est évidemment pas, enfin c'est bien au-dessus de Ferrero aujourd'hui. Prendre comme ça le taureau par les cornes. Est-ce que c'est pour devancer une réglementation finalement qui vous tomberait dessus à un moment ou à un autre et qui vous mettrait un petit peu dans la situation, vous n'allez pas aimer l'assimilation,
elle est moyenne l'assimilation, mais un petit peu dans la situation du tabac il y a une dizaine d'années, qui a refusé tous les compromis et qui à la fin s'est retrouvé face à un mur. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez? Non, effectivement, je ne peux pas du tout. Non, laissez de côté le tabac. C'est juste l'idée que quand on refuse nous finalement... faisons partie de l'alimentation quotidienne des Français. Nous sommes aussi un produit plaisir. Ce qu'on essaye simplement de dire depuis de nombreuses années et de mettre en acte, c'est donner du choix, de l'information pour que les gens puissent gérer tous leur équilibre énergétique. Mais on quotidien. devance la réglementation? Mais dans ce cas-là, ça fait 30 ans qu'on la devance. Ouais. C'est le rôle du leader d'être Ouais. toujours en avance. Et moi, je crois beaucoup aux initiatives volontaires. Merci Madame Reinisch. Je vous en prie. Absolument passionnant. Non, l'air de rien, c'est sans précédent pour un géant de l'agroalimentaire, Sans ce qui va se passer là aujourd'hui. Absolument. La présidente Europe de Coca-Cola Company sur BFM Business ce matin.